Yes, yes. Bon, on remerciera mes profs de faire grève aujourd'hui parce que clairement c'est grâce à eux que je peux filmer cette vidéo. A la base, je comptais vous faire une vidéo de mes cadeaux de Noël, bien faite, bien filmée, avec une voix off, pas une vidéo face cam. Et finalement, en fait, j'ai pas eu le temps et je m'en doutais en fait. Premièrement, j'ai eu un diffuseur d'huile essentielle. C'était quelque chose que je voulais vraiment par-dessus tout parce que je trouve ça vraiment très agréable dans une pièce de diffuser une petite odeur. C'est vraiment super sympa. J'ai eu celui que je voulais en plus parce que clairement, le diffuseur d'huile essentielle en mode Bouddha, clairement, c'est pas pour moi. J'ai eu également une petite pochette comme ça. Je vous avais parlé récemment dans une vidéo de ce savon pur végétal à l'amande de chez Dr. Bronner's. Et en fait, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'aime pas en fait utiliser des cadeaux comme ça. J'ai pas envie de gâcher le savon. Et cette fois-ci, j'ai eu en fait le savon pur végétal, mais en mode gel douche quoi. Et franchement, il sent mais divinement bon. Et là pour le coup, celui-là, j'ai pas de scrupule à l'utiliser parce qu'on peut l'ouvrir et le refermer, donc c'est le top. J'ai eu ce petit livre, La banlieue du 20h, il est vraiment super intéressant. J'ai eu également du thé parce que sinon c'est clairement pas drôle. J'ai eu également un plaid kangourou, genre la vie clairement. Tout le monde se moque de moi, mais moi c'est mon truc préféré du moment. J'ai également eu du thé encore. Et entre deux boîtes de thé Smithy, j'ai également eu mon 4 de Tokyo que j'attendais le plus au monde et une nouvelle tenue de sport. Si vous avez besoin d'une motivation pour courir, acheter une tenue de sport, vous allez voir, ça marche. En ce début d'année 2018, bien évidemment, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution pour cette année. Et cette année, je me suis fixé plusieurs petites résolutions. C'est pas des énormes résolutions en soi, c'est juste des habitudes à prendre au quotidien. Je voudrais arrêter la procrastination, le bavardage, les craquages alimentaires, parce que clairement, en 2017, c'était tout moi. Genre, dès que tu me laisses seule à la maison, je défonce tous les paquets de céréales et tout ce qui passe par là. J'avais envie de me souvenir de cette année, donc du coup, je me suis fixé un challenge, prendre une photo chaque jour. Franchement, je trouve que c'est une super résolution. Et à la fin de l'année, en fait, je vais imprimer les 365 photos que j'aurais fait, que je mettrai dans une boîte. L'année prochaine, je vais pouvoir me souvenir vraiment de ces moments passés en 2018. J'aimerais également aussi regarder un épisode de série par jour. C'est une résolution qui me tient pas mal à cœur parce que ça me permet de pratiquer mon anglais et c'est à la fois quelque chose que j'aime, donc pourquoi pas. Et donc du coup, pour tenir ces résolutions, je me suis imprimé un petit Tala Tracker en fait que j'ai découvert grâce à un ami en fait qui m'a fait découvrir Megan VLT. C'est une blogueuse influenceuse du squad en fait, You Make Fashion, Olita, etc. En fait, on note nos résolutions juste ici. Et donc du coup, à chaque fois, je coche si j'ai bien réalisé ma résolution ou pas. Maintenant on va passer à une petite story time. J'avais repéré un pull chez H&M que je trouvais tellement beau cet été et j'ai trop attendu pour l'acheter et il était plus en magasin. J'étais tellement désespérée, il était même plus sur le e-shop. Là le jour des soldes, je me dis dernier espoir, c'est le dernier espoir de le trouver. Je vais dans H&M et je trouve le sweat. J'étais limite en larmes dans le H&M tellement j'étais heureux. Voici le pull, je trouve mais tellement beau, je vais vous le montrer porté. Ça peut paraître vraiment tellement basique et simple, mais clairement moi c'est un pull que j'adore, je le trouve tellement beau et je suis tellement heureux de l'avoir acheté. J'ai également acheté un sweat récemment, c'est un sweat un peu oversize qui vient de chez Bisbee. Clairement je le trouve trop beau. En ce moment, je me suis rendu compte que de une, j'étais plus du tout sur mon Snapchat ou YouTube. Clairement, je poste rien à part de la promotion pour mes vidéos, tout simplement parce que honnêtement, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai tellement rien à dire et en fait, la qualité de mon téléphone est tellement horrible sur Snap que je préfère même pas m'aventurer à poster sur Snap, donc je poste pas tout simplement. Et même en fait, sur mon Snapchat personnel, je poste pas grand chose. J'ai tellement la flemme de regarder les stories des influenceurs en fait, parce que c'est en permanence pour faire de la promotion aussi, et donc ça me saoule un peu, donc je regarde vraiment juste celle de mes amis. Et encore, je regarde juste la story des gens que je stalk. Mais sinon pas plus quoi. Oui, je stalk des gens.
ce moment j'aime beaucoup une youtubeuse qui s'appelle L4. À la base je l'ai connue parce qu'elle a une chaîne de tutoriels de logiciels de montage, iMovie, Final Cut Pro, Filmora, et en fait c'est comme ça que je l'ai connue. Et en fait elle s'est diversifiée au fur et à mesure, et maintenant elle fait des vidéos super posées, super sympa. Vraiment l'une des youtubeuses que j'aime le plus avec Make Fashion. Après je peux comprendre que ça soit vraiment pas le style de tout le monde. Elle m'a beaucoup aidé à apprivoiser iMovie et à développer ma création clairement, et c'est grâce à elle franchement que je suis encore là sur YouTube et que j'ai encore de l'inspiration aujourd'hui, on va pas se mentir. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. On the night for love till I found you. J'ai découvert une application qui s'appelle Yuka. Clairement avec cette application vous allez devenir psychopathe et vous n'allez plus rien manger. C'est genre the application à pas télécharger, mais c'est tellement bien. En fait ça permet de voir si votre produit alimentaire est bon ou pas au niveau additif, sucre, sel. Clairement vous allez devenir parano avec ça. I got nothing to lose, it's only love. It's only love, only love, it's only love. It's only love, only love, it's only right. That we find a way to keep it all simplified. 'Cause it's only love, only love. J'ai passé les fêtes de Noël sans manger de viande parce que comme vous savez j'ai arrêté de manger de la viande et clairement ça s'est super bien passé. Mes parents s'étaient chargés de dire à ma famille que je mangeais plus de viande, et en fait ça m'a un peu gêné en quelque sorte parce que pour moi en fait ma vision des choses c'est que c'est un choix personnel et ça ne doit en aucun cas influencer et modifier le mode de vie des autres gens. Je fais juste ça pour moi et je n'impose à personne ce style de vie, ce mode de vie, et ça m'a gêné parce que les gens se sont sentis obligés de me préparer un plat supplémentaire et c'est absolument pas ce que je voulais. C'est un choix personnel donc c'est à moi de me débrouiller. C'est pas vraiment dans mes convictions en fait de demander un plat supplémentaire. Moi si je fais ça c'est juste pour aider la cause animale, et clairement j'ai pas envie qu'on me propose un plat supplémentaire, j'ai pas envie d'imposer ce choix là aux gens, mais j'étais aussi touchée parce que les gens avaient pensé à moi et c'était un beau geste accessoirement sans qu'ils le sachent. À l'heure où je vous parle je suis presque à la moitié de Pretty Little Liars et je suis déjà dégoûtée en fait d'être à la moitié. J'ai tellement pas envie que la série elle se finisse. Je sais qu'il n'y en a quand même pas cette série, mais moi je suis tellement accro en fait, je ne peux pas me passer de mon épisode avant de dormir. Rap français. J'aime déjà écouter du rap. La première playlist 100% rap français. Yassou. I don't believe